Désolé, on a eu l'interruption. Donc, comme je disais, la maladie à la base est une malédiction. Amen. Donc, nous devons refuser, chers frères et sœurs, de porter une maladie. Donc, bienvenue à ceux qui nous prennent en ligne. Nous sommes à l'heure de guérison. Et ce soir, nous prions essentiellement pour tout ce qui est saignements anormaux, tout ce qui est myome, fibrome et autres maladies du genre, tout ce qui entraîne le gonflement du ventre, tout ce qui est écoulement de fluide et autres. Amen. Tout ce qui est perte et autres. Voici les points que nous allons adresser. Nous allons avoir 4 points de prière. Donc, je rappelais que, à la base, tout ce qui est maladie est une source de malédiction. Et tout ce qui est écoulement, lorsqu'on lit la parole de Dieu dans la loi au niveau de Lévitique, on voit que tout ce qui est écoulement est qualifié d'impureté. Amen. La Bible nous dit, en ce qui concerne l'écoulement chez l'homme ou chez la femme, dans Lévitique 15, verset 1 à 3, la Bible nous dit, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de donner aux Israélites les enseignements suivants. Supposons ceci, les organes sexuels d'un homme sont infectés. Le fluide qui en coule le rend impur. Celui-ci peut sortir de ses organes ou les boucher. Dans les deux cas, l'homme est impur. Amen. Frères et sœurs, voici une base biblique de ce que je vous partage. Tout ce qui est écoulement au niveau des organes, que ce soit de l'homme ou de la femme, cela est impur. Et nous avons été rachetés, purifiés par le sang de Jésus. Et ce soir, tu peux te tenir sur la base de cette promesse et refuser toute forme d'écoulement, mettre fin à ces écoulements. Donc nous prions premièrement pour tout ce qui est écoulement au niveau de l'homme ou de la femme. Tout ce qui est écoulement, les pertes, tout ce qui est fissure, autres, tout ce genre enfin, tout ce genre de problème est déclaré comme étant anormal, comme étant une malédiction. Nous avons été rachetés à grand prix de la malédiction de la loi. Donc ce soir, nous voulons prier contre ces problèmes de santé au nom puissant de Jésus. Et donc si tu es concerné par ce mal ou si tu connais une personne qui est concernée par ce mal, tu peux prier avec moi. Seigneur, merci. Tu peux donc mettre la main juste au niveau du bas-ventre et je vais prier pour toi. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. La parole montre clairement que tout ce qui est écoulement venant, Seigneur, de l'homme, des organes sexuels de l'homme et de la femme, Seigneur, tout ce qui est écoulement de cette nature est source d'impureté. La parole déclare, Seigneur, que par ton sang, tu nous as purifiés. Et ce soir, Seigneur, je viens déclarer que cette parole, cette promesse, cette loi spirituelle s'applique maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant à tout esprit impur qui alimente cette impureté, ces écoulements, de lâcher au nom puissant de Jésus. Je déclare que peu importe l'origine de ce mal, cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie dans mon esprit, je vois comme une personne qui a commencé à avoir ces écoulements suite à un son qui a eu des rapports sexuels. Je déclare maintenant que tout esprit venant de l'au-delà, tout esprit venant des ténèbres, qui est venu te donner cette maladie, pour te maintenir dans un joug, je le chasse au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette alliance est brisée à l'instant au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie maintenant dans tes organes sexuels. Je déclare maintenant que tout écoulement au niveau des organes sexuels de l'homme s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Peu importe le nombre d'années, le nombre de jours, le nombre de mois que cela dure. Aujourd'hui, je mets fin à cette alliance au nom puissant de Jésus. Je déclare également pour les femmes que ces écoulements s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Je déclare que les pertes s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus. Cette récurrence des pertes s'arrête à l'instant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est écoulement incontrôlé de l'urine, cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, je déclare que toute forme de perforation au niveau de vos organes internes est réparée maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où vous aviez du mal à contenir vos urines, cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis vos organes sexuels. Je déclare que toute infection s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que les infections au niveau des organes sexuels s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où le monde des ténèbres voulait te faire vivre une vie d'impureté au travers de ces écoulements, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Et je déclare que par le sang de Jésus qui coule maintenant dans ta maison, tu es purifié, purifié, séparé de cette malédiction, de ce joug, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prier deuxièmement pour tout ce qui est saignement. Saignement au-delà du nombre de jours pour tout ce qui est menstru. Amen. Parce qu'à la base, comme je vous l'ai expliqué en début d'émission, tout ce qui est maladie est une malédiction. Et tout ce qui est écoulement, que ce soit de sang ou de fluide au niveau des organes ou partout ailleurs, cela est qualifié comme étant une impureté lorsqu'on lit Lévitique. Alors, deuxième sujet de prière, on va déclarer des paroles pour annuler, mettre fin à tout ce qui est saignement au-delà du cycle menstruel. Lévitique 15, verset 19 à 20 nous dit: chaque mois, la femme a ses règles. Du sang coule de son corps. Elle est impure pendant 7 jours. Si quelqu'un la touche, il reste impur jusqu'au soir. Tout lit où la femme se couche, tout endroit où elle s'assoit devient donc impur. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. La durée des règles, c'est 7 jours, comme le Seigneur l'a déclaré. Ça peut aller souvent un peu au-delà, mais pas vraiment faire 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, 2 mois, comme on peut le voir par moment. Amen. Et donc, on va déclarer que pour les femmes qui me suivent, pour les femmes, je prie pour les femmes qui me suivent, les vraies femmes. Amen. On va déclarer que pour vous, le cycle mensuel s'aligne sur la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, chaque mois, la femme a ses règles, du sang coule de son corps, elle est impure pendant 7 jours. Je vais donc prier pour toutes les femmes qui ont des règles douloureuses. Toutes les femmes qui ont des règles qui vont au-delà de 7 jours. Ça devient gênant même de sortir. Pour toutes les femmes qui traînent ces écoulements pendant des mois, des années. Pour toutes les femmes qui ont du mal à avoir des règles. Je prie maintenant pour vous, mesdames. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Et aujourd'hui, je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que votre cycle menstruel s'aligne sur la parole de Dieu, selon Lévitique 15, verset 19, qui dit clairement que le saignement doit durer 7 jours. 7 jours. Je déclare qu'à compter de maintenant, vos règles sont maintenant réglées sur la parole de Dieu. 7 jours. Je mets fin à toute forme de douleur pendant les règles. Je mets fin à toute forme d'anomalie. Des personnes qui peuvent voir des règles 2 fois dans le mois. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où vous avez des règles qui allaient au-delà de 7 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, où ça ne s'arrête jamais, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme d'anomalie au niveau de vos règles s'arrête à l'instant au nom puissant de Jésus. La douleur vous quitte. Toute forme de difficulté pour avoir ces règles vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci. Je bénis les entrailles de ces femmes. Je déclare maintenant que tout problème de saignement s'arrête à l'instant au nom puissant de Jésus. Toutes les difficultés au niveau de leur cycle menstruel s'arrêtent à l'instant au nom puissant de Jésus. Je dis mon micro. Je déclare, Seigneur, que là où cela a été envoyé par le monde des ténèbres, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Et je reconnecte tes filles maintenant à ta parole qui dit que les règles, c'est 7 jours, 7 jours, 7 jours. J'aligne maintenant leur corps sur ta parole. J'aligne leur corps sur ta parole. Je prie pour des femmes également qui ont eu une ménopause précoce. Je déclare maintenant que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie dans vos organes. Je déclare que le Seigneur recrée maintenant vos organes et que vos cycles reprennent afin de pouvoir enfanter, afin d'être épanouis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabaché Kalabra. Je prie pour des femmes qui, selon le raisonnement humain, sont dans une phase de ménopause normale en griffe. Oh, Rabaché Kalabraskata. Je déclare maintenant, tout comme Sarah qui a enfanté durant sa vieillesse, tout comme Élisabeth qui a enfanté durant sa vieillesse, que le Seigneur vous fasse grâce pour celles qui veulent encore enfanter, d'avoir des enfants à cet âge, au nom puissant de Jésus, sans difficulté. Je le déclare au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
car celui qui est la vie, la résurrection, entre maintenant par l'Esprit Saint dans vos entrailles pour recréer vos organes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Troisième point de prière que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et il y a des femmes qui, après l'accouchement, ont eu des problèmes, des saignements qui ne s'arrêtent pas, des fuites, plein de choses de ce genre. Amen. 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 Et ce soir, le Seigneur me met à cœur de prier pour vous. C'est donc le troisième point de prière. La Bible nous fixe clairement des choses qu'on doit comprendre. Amen. Comme je vous l'ai dit, toute maladie est à la base d'une malédiction. Et nous devons refuser la maladie. Car Christ à la croix a porté une maladie. Il nous a guéris. Et on doit refuser de vivre avec la maladie. On doit refuser. On doit refuser s'accommoder à une maladie. Et de surcroît à tout ce qui sort de nous comme écoulement, comme saignement. La Bible le qualifie comme étant des choses impures. Et je vous donne des bases bibliques pour vous amener à vous révolter et refuser cela parce que vous avez été purifié par le sang de Christ. Et cette maladie, vous vous ramenez encore dans l'impureté, ce qui est anormal. Donc vous devez pouvoir la refuser. Amen. Lévitique 12, verset 5 nous dit, voici un autre cas. Une femme met au monde une fille. Alors elle est impure comme pendant ses règles, mais cela dure 2 semaines. Puis elle doit attendre encore 66 jours. Ensuite, elle sera entièrement purifiée du sang qu'elle a perdu pendant son accouchement. Amen. Donc, il y a une phase après l'accouchement où il y a encore du sang qui coule. Cela est normal. La Bible fixe ici le délai. Fixe ici le délai. Et chère sœur, chère maman, on doit pouvoir s'aligner sur la parole de Dieu. Parole de Dieu nous dit, elle doit attendre 66 jours. À partir de là, maintenant, elle devient entièrement purifiée du sang. Amen. Et elle peut reprendre les activités. Amen. Amen. Et il y a des femmes qui, depuis l'accouchement, n'ont plus retrouvé cette pureté-là. Les écoulements ont continué. C'est devenu comme une maladie. Même vous avez des pertes, vous avez des écoulements de liquide, plein de choses bizarres. Ce soir, je veux aligner votre corps sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. On nous dit que le sang qui sort de vous après l'accouchement est comme des règles. Et la Bible donne ici le délai de 66 jours, au-delà duquel vous devenez pur. Et pour toutes les femmes qui ont passé ce délai depuis l'accouchement et qui font encore face à des problèmes d'écoulement de sang, d'écoulement de fluides autres, des pertes, toute forme de fissures et autres, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que votre corps reçoit cette parole. Je sème maintenant cette parole, cette loi dans votre corps. Et je déclare que votre corps se soumet maintenant à la parole de Dieu. Votre corps s'aligne maintenant à la parole de Dieu. Tout ce qui est écoulement depuis l'accouchement, qui a dépassé ce délai fixé par le Seigneur, qui continue. Je mets fin maintenant. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute manipulation démoniaque derrière cette complication est annulée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu purifies tes enfants maintenant. Tu les purifies au nom puissant de Jésus. Tu les purifies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je chante et prie dans mon esprit, je vois comme si ce type d'écoulement que vous avez de façon anormale quand tu es connecté est dû au fait que dans le monde des esprits, il leur faut du sang. Il leur faut du sang. Et c'est des choses que vous voyez de façon visible, qui est pour vous une complication simple, mais c'est du sang qui prend à chaque fois. Et je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Je déclare que votre sang ne coulera plus jamais à compter cet instant. Je mets fin à ce mal. Je mets fin à cette complication. J'annule ce décret de souillure. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible nous parle d'une femme qui saignait pendant 12 ans. 12 ans. Et nous connaissons la suite, la fin de l'histoire. Elle a entendu que Jésus passait. Cette femme a touché Jésus. Elle a touché le vêtement. Et le saignement s'est arrêté. Peu importe le nombre d'années que dure cette maladie, que dure cette complication, cette attaque, j'ai le plaisir de t'annoncer que ce soir, cela prend fin au nom puissant de Jésus. Ce soir,
ton corps à rencontrer la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible déclare que les anges exécutent les ordres de l'Éternel. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Et cette voix est entrée maintenant, est entrée par ma bouche, est entrée maintenant dans tes entrailles. Oui, est entrée pour rectifier tout ce qui était anormal, tout ce qui causait les écoulements, les saignements. Cette voix, cette parole de Dieu est sémée maintenant dans tes entrailles pour amener la restauration, pour amener la paix, pour sanctifier ton corps, pour te rendre pur au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dernier point de prière, on va prier contre tout ce qui est gonflement du ventre, autres fibromes, myome, et ainsi de suite. Amen. À la base, frères et sœurs, à la base, ce type de maladie, tout ce qui est gonflement du ventre, stérilité, autres, à la base, c'est une malédiction. C'est la conséquence pour les femmes adultères. Amen. Ce sont les conséquences pour les femmes adultères. Donc, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Je vous lis Nombre 5, versets 11 à 28. Amen. C'est assez long. Je vais lire pour que vous puissiez être révoltés contre tout ce qui est problème de fibrome, myome et autres. Tout ce qui est gonflement du ventre et toutes ces maladies bizarres que vous pouvez avoir. Amen. Même la stérilité. Vous allez voir le fondement biblique de ces maladies qui sont à la base d'une manifestation, d'une condamnation, d'une malédiction, afin que vous puissiez vous révolter. Parce que pour celles d'entre vous qui avez accepté Christ, vous n'êtes plus sous la malédiction de la loi. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et ce mal n'a pas le droit de demeurer dans votre corps. Amen. Amen. Et si vous aviez été dans ce cas, vous avez la possibilité de vous repentir afin de recevoir la guérison. Je vous lis donc le fondement de tout ce qui est myome, fibrome, gonflement de ventre, stérilité, autres, en termes de malédiction. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, donc Nombre 5, verset 11 à 28, je vais lire quelques portions. Voici ce que tu diras aux Israélites. Supposons ceci. Une femme mariée se conduit mal en trompant son mari. Elle a perdu son honneur en couchant en secret avec un autre homme. Son mari n'est pas sûr parce qu'il n'y a pas de témoin contre elle. Et on ne l'a pas surprise au moment où elle trompait son mari. Mais il devient jaloux. Il pense que sa femme l'a trompé et c'est vrai. Ou encore un homme devient jaloux. Il croit que sa femme a perdu son honneur et c'est faux. Dans les deux cas, le mari doit conduire sa femme devant un prêtre. Il apportera l'offrande nécessaire pour elle. 3 kilos de farine d'orge. Il ne versera pas d'huile sur cette farine et ne mettra pas d'encens. En effet, c'est une offrande de jalousie. Un homme marié fait cette offrande quand il veut découvrir une faute. Je continue, verset 16. Le prêtre conduit la femme dans le lieu saint pour qu'elle se présente devant mon autel. Il prend de l'eau sacrée dans un récipient en terre. Il prend de la poussière ramassée sur le sol de la tente sacrée et il la met dans l'eau. Il met en désordre les cheveux de la femme et il fait paraître devant moi le Seigneur. Il met sur les mains ouvertes l'offrande qui va découvrir sa faute, c'est-à-dire l'offrande de jalousie. Lui-même tient dans ses mains l'eau amère qui apporte la malédiction. Donc une eau amère qui apporte la malédiction. Amen. Le prêtre fait jurer la femme en disant, 2 cas sont possibles. Ou bien un homme n'a pas couché avec toi. Tu ne t'es pas mal conduite. Tu n'as pas perdu ton honneur en trompant ton mari. Alors que la malédiction de cette eau amère ne tombe pas sur toi. Ou bien, au contraire, tu as perdu ton honneur en trompant ton mari et un autre homme a couché avec toi. Eh bien, que le Seigneur te punisse, que tu n'aies jamais d'enfant, qu'il rende ton ventre stérile. Alors les gens de ton peuple te citeront en exemple quand ils lanceront une malédiction en prononçant un serment. Suivez bien. Que toute eau qui apporte la malédiction entre dans ton corps pour que ton ventre soit stérile et que tu n'aies jamais d'enfant. La femme doit répondre, oui, je suis d'accord. Le prêtre met par écrit les paroles de malédiction, puis il les trempe dans l'eau amère pour les effacer. Il donne à boire l'eau amère à la femme pour que cette eau qui porte la malédiction entre en elle. Avant cela, il reprend les mains de la femme l'offrande qui va découvrir sa faute. Il offre au Seigneur avec le geste de présentation et il l'apporte à l'autel. Il prend une poignée de farine appelée souvenir et il la brûle sur l'autel. Ensuite, il fait boire l'eau à la femme. Voici ce qui se passera.
ou bien cette femme a vraiment perdu son honneur en trompant son mari. Dans ce cas, l'eau amère qui apporte la malédiction entre en elle et fait gonfler son ventre et elle la rend stérile. Alors les gens de son peuple la citent en exemple quand ils lancent une malédiction. Verset 28, enfin, ou bien cette femme n'a pas perdu son honneur, elle est pure. Alors on reconnaît qu'elle n'est pas coupable et elle pourra avoir des enfants. Amen. Amen. Frères et sœurs, voici le fondement biblique en termes de malédiction, de tout ce qui est stérilité, tout ce qui est gonflement de ventre, myome, fibrome, toutes ces maladies bizarres qui gonflent le ventre des femmes, tout problème au niveau du ventre des femmes en termes de difficulté. Amen. Mais nous avons une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle. C'est que Christ nous a affranchis. La Bible nous dit dans Galates 3:13, mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Amen. Et Christ nous a guéris de toute forme de maladie. Et voilà comment il donne l'exemple. L'exemple sur lequel on va s'appuyer pour que ton corps, maman, soit libéré de ce gonflement, de ces myomes, de ces fibromes, de toute forme de sort, de maladie bizarre, de maladie mystique qui a été lancée, ou même qui a été lancée parce que, chère sœur ou chère maman, à un moment donné, tu t'es trompé, comme on vient de le voir dans ce cas. Mais nous avons une bonne nouvelle. Christ nous a affranchis. Amen. Et Christ a déjà guéri cette maladie. Je te montre un exemple clair dans la Bible. Amen. Jean 19, versets 32 à 34. Jésus est à la croix. Amen. Les soldats viennent auprès des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes du premier puis celles du deuxième. Quand ils arrivent auprès de Jésus, ils voient qu'il est déjà mort. Alors ils ne lui cassent pas les jambes, mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. Amen. Voici comment Christ a déjà guéri maman. Voilà comment Christ a enlevé tout ce qui est fibrome, tout ce qui est myome, tout ce qui est gonflement de ventre, tout ce qui est problème dans ton ventre qui dure, dont tu ne trouves pas l'origine, dont tu ne trouves pas de remède. Voici comment Christ a guéri à la croix. Amen. La parole de Dieu est fidèle. La parole de Dieu est fidèle. Et vous nous dit que cette parole est tranchante, plus tranchante qu'une épée, et elle va séparer tout ce qui est dans ton corps maintenant. Amen. Et je déclare pour toutes les femmes qui ont été dans ce cas de cette femme, parce qu'on dit qu'à la base c'est une maladie, tout ce qui est fibrome, myome, gonflement de ventre, stérilité, touche des femmes qui ont eu à connaître d'autres hommes en dehors de leur homme. Et je prie maintenant pour toi, parce que Christ t'a affranchi. Je te connecte maintenant. Je plaide le sang de Christ sur ta vie, et je déclare à l'instant que toute semence d'un homme qui est entré en toi, autre que celle de ton homme, cette semence sort maintenant. Cette semence perd son pouvoir. Tout ce qui a emmené la mort dans tes entrailles, tout ce qui a emmené la difficulté d'enfanter, tout ce qui a emmené les gonflements de ventre, tout ce qui a emmené des myomes, des fibromes, toute autre maladie de ce genre, je déclare que cela est retiré maintenant. Je te sépare de toutes les semences d'hommes qui ont pu entrer en toi pour apporter la malédiction, pour déclencher cette loi spirituelle. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Esprit impur, je vous commande à l'instant de sortir des entrailles de cette femme, de sortir maintenant. Vous sortez maintenant. Je vous commande, vous sortez maintenant. Parce qu'à la croix, Christ a annulé tout décret qui pouvait encore la condamner. Il a détruit en le clouant à la croix. Et à l'instant, vous perdez votre autorité. Vous perdez tout droit légal d'exister encore dans son corps, d'exister encore dans son corps. Et je déclare que ce qui a été sémé en elle est retiré maintenant. Vous lâchez son corps. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie dans vos entrailles, maman. J'appelle la vie dans vos entrailles. La vie dans vos entrailles. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La condamnation due à cette faute est maintenant ôtée. Est maintenant ôtée. Est maintenant ôtée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour les femmes, ce mal a commencé après un rêve où il y a eu des attouchements, des choses de ce genre. On a senti des douleurs, c'est compliqué. Maché kalabraskata. Ribabababashe kelebroskata. Et je déclare que cette semence mystérieuse, cette semence satanique, diabolique,
est enlevée maintenant de vos entrailles au nom puissant de Jésus. Cette semence diabolique est enlevée maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cette semence diabolique est enlevée maintenant. Je vous sépare de ces esprits de nuit. Je vous sépare de l'esprit des eaux. Je vous sépare de fétiches de famille qui viennent avoir des rapports avec vous. Je vous sépare de ces choses au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que tout sort, tout enchantement qui a été fait contre vous, parce que vous avez accepté un cadeau, vous avez touché des choses. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la fin de cette condamnation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour des femmes, vous êtes entrées dans un nouveau mariage et ce mal a commencé. Je vois cette situation. Le Seigneur me charge de vous dire de demander pardon à votre ex-mari ou conjoint afin que vos organes soient restaurés. Quitte à continuer votre relation là où vous êtes, mais demandez pardon. Demandez pardon. Je vois comme des paroles qui ont été lancées, des malédictions à cause du mal que vous avez fait à cette personne. Donc, demandez pardon et continuez votre vie. Amen. Seigneur, je plaide ton sang maintenant sur la vie de ces femmes. Seigneur, tu leur donnes le courage de demander pardon, de demander pardon. J'enlève l'orgueil, j'enlève la honte. Je déclare que tu leur donnes ce cœur de repentance, Seigneur, afin de restaurer leur corps au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que ce soir, toute forme de condamnation est annulée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour certaines personnes, cela est une forme d'héritage. D'héritage dans la famille. Toutes les femmes ont du mal à enfanter. Toutes les femmes ont des fibromes, des myomes. Il y a comme une maladie qui a été déposée dans le ventre de toute la progéniture, homme comme femme. Je vois cela en esprit. Je déclare que ce mal est enlevé. Ce mal est enlevé. Tout ce qui est c'est comme un héritage spirituel qui a été placé dans vos entrailles. Et que ce soit les hommes comme les femmes, ce sont des maladies que vous avez dans le ventre. Je déclare que toute forme de maladie héritée, toute forme de maladie héritée à cause d'une alliance dans le règne de l'esprit, s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens ôter cette maladie de vos entrailles. Homme comme femme, je vous débarrasse de ce mal au nom puissant de Jésus. Je vous sépare de cette alliance. Je vous connecte maintenant à l'esprit de vie, à l'esprit de vie, à l'esprit de vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Je veux prier maintenant pour toutes les personnes qui ont des cancers au niveau du ventre, au niveau des organes. J'entends cancer du col d'utérus. Je déclare que le cancer du col d'utérus s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je mets fin à ce mal au nom puissant de Jésus. Je mets fin à ce mal au nom puissant de Jésus. Tout problème au niveau des ovaires s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Tout problème au niveau du côlon s'arrête maintenant. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute forme de cancer s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je mets fin, Seigneur, à toutes ces plaies mystiques, mystérieuses. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je brise le joug de la malédiction, car vous avez été rachetés à grand prix par le sang de Jésus. Et je déclare que votre corps se soumet à la parole de Dieu. Votre corps se soumet à la parole de Dieu. Je déclare que votre corps est totalement restauré. Je déclare que le Seigneur vous restaure de la tête aux orteils, totalement restauré. Totalement restauré. Je chasse la douleur. Je chasse la douleur. Je proclame la paix de Dieu dans votre corps au nom puissant de Jésus. Je proclame la paix de Dieu dans votre corps au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme de maladie envoyée depuis le règne de l'esprit est annulée maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise le joug. Je brise le joug. Je brise le joug. Je proclame maintenant le repos dans votre corps au nom puissant de Jésus. Toute forme de maladie héréditaire s'arrête. Toute forme de maladie chronique prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis. Voici donc les différents points de prière que nous avons eu. On a appris contre tout ce qui est maladie, qui entraîne des saignements anormaux, tout ce qui est gonflement du ventre, myome, fibrome, tout ce genre de maladies bizarres qu'on peut avoir. On a vu les fondements bibliques de ces maladies, de ces situations et leurs limites. Et donc ce soir, nous avons aligné votre corps sur la parole de Dieu. Nous avons relâché la puissance de Dieu pour annuler toute forme de malédiction, de réclamation, de condamnation qui a été envoyée sur vous à cause d'une transgression de la loi ou alors à cause d'un sort. Cela est arrêté maintenant. Et je vous exhorte à rester accrochés à ces promesses, à vous voir comme étant des personnes guéries, restaurées au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Rendez-vous demain mardi à partir de 12h45 pour le temps d'enseignement, de rafraîchissement spirituel. Nous allons aborder la suite de notre enseignement sur la délivrance des familles. Amen. Soyez connectés et demain on verra comment les hôtels fonctionnent, et on verra par la suite, par la grâce de Dieu, comment vous pouvez désactiver ces hôtels sataniques et apporter la délivrance dans votre vie, dans votre famille, dans votre village, dans votre région, au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui veulent nous contacter en inbox pour des cas de maladie, d'autres situations, on prie pour toutes situations professionnelles et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, plus 225 05 96 71 34 71. Voilà. Ou alors, vous m'envoyez un message en inbox sur ma page Facebook Valérie Quadio. Amen. On pourra vous répondre. N'hésitez pas à nous contacter. Dieu fait de grandes choses au travers de sa parole. D'ici là, restez en bonne santé. Que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.